ventre maman mène au jour. Oh oui, il m'a sorti de la boude. Oh il a placé mes pieds sur les rocs. Il met un chant dans ses jours, un chant de louange. Il m'a placé près de lui sur le rocher. Mes pas sont affermis, j'y demererai. Aucun risque de tomber tant que j'y reste. Jusqu'au couronnement, je tiendrai passe. Oh, il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme, séjour, un chant de louange. Oh, il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme, séjour, un chant de louange. Il m'a donné un nouveau chant de louange, dont je chanterai les douces notes nuit et jour. Mon cœur débordant, je suis libre et heureux, j'ai loué mon Rédempteur qui passait. Oh, il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme, séjour, un chant de louange. Je chanterai sa merveilleuse grâce et louerai jusqu'à faire voir sa bonté. Je chanterai le salut chez moi partout, jusqu'à ce que tout est dans mes paroles. Oh oui, et la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme, séjour, un chant de louange. Oh oui, de la boue. Oh oui, il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans séjour, un chant de louange. Hosanna. Glorifions le Seigneur ensemble, ensemble car il est digne de louange. Glorifions le Seigneur ensemble, oui ensemble car il est digne. Oui, chantons Hosanna, Hosanna, oh, béni soit les rocs, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, oh, béni soit les rocs, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Jireh son nom, car il pourvoit mes besoins. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh son nom. Oui, chantons Hosanna, Anna, oh, béni soit le nom, béni soit les rochers. Chantons Hosanna, Hosanna, oh, béni soit les rocs, béni soit les rochers de mon salut. Jéhovah
Rapha est son nom, car il guérit mes maladies. Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha est son nom. Oh, car il guérit. Oui, chantons Hosanna. Anna, oh, béni soit les rois, béni soit les rochers de mon sang. Chantons Hosanna, Hosanna, oh, béni soit les rois, béni soit les rochers de mon sang. Jéhovah Nissi est son nom, car l'Éternel est ma bannière. Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi est son nom. Oui, chantons Hosanna, Hosanna, oh, béni soit les rois, béni soit le rocher de mon sang. Chantons Hosanna, Hosanna, oh, béni soit le haut, béni soit le rocher. Jéhovah Shammah, Jéhovah Shammah est son nom, car il est ici avec nous. Jéhovah Shammah, Jéhovah, car il est ici, car il est ici. Oui, chantons Hosanna, Hosanna, oh, béni soit le roi, les rochers de mon sang. Chantons Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon sang. Chantons Hosanna, Hosanna, oh, béni soit les rois, béni soit le rocher de mon sang. Chantons Hosanna, Hosanna, oh, béni soit les rois, béni soit le rocher de mon sang. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ ce soir? Nous sommes très heureux de nous retrouver ce soir. Oui, sans plus tarder, mettons-nous debout. Pour gagner du temps. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que tu te sens bien? C'est David qui disait, je suis heureux quand on me dit d'aller où? Amen. Donc nous sommes heureux ce soir. Mais j'aime toujours, avant de commencer, saluer quand même mon voisin. Dieu te bénisse. Sois le bienvenu. Dieu bénisse. Ah, comme ça c'est bien. Nous prenons directement nos Bibles en remerciant infiniment le Seigneur Jésus-Christ et en remerciant vraiment grandiosement notre pasteur. Notre pasteur, l'apôtre de Dieu, le pasteur Gédéon, pour la confiance qu'il nous accorde. Et pour vous aussi qui êtes venus, que Dieu vous bénisse richement. Nous prenons Exode 3, là où nous étions l'autre fois. Nous prenons du verset 7 jusqu'au verset 10. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car j'ai connais cette douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, le Phérézien, les Éviens et les Jubésiens.
Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et je vis l'oppresseur que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, créateur des cieux et la terre. La Bible me dit dans Hébreux 13:8 que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous t'appelons toi le Dieu d'hier, toi le Dieu d'aujourd'hui, toi le Dieu éternel. Viens au milieu de nous, Seigneur. Lorsque la soirée d'aujourd'hui soit spéciale pour nous, mets-moi l'homme à côté, mets l'interprète à côté, ravis-nous dans le lieu céleste. Bénis notre pasteur là où il est et toute sa famille, tous tes serviteurs ici. Glorifie-toi en tout au nom puissant de Jésus-Christ. Fais de moi une source, Seigneur. Oh Dieu, une oasis dans le désert, afin que le passant qui est fatigué trouve en toi l'eau de la vie, et que le malade soit guéri, que le faible soit fortifié. Glorifie-toi en tout au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse, vous pouvez vous asseoir. Et nous avons aussi Malachie chapitre 4, qui est notre verset de tout le temps, là où Dieu a dit: souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Comme promis, c'est ce soir que je vais commencer ma prédication. Le dimanche, c'était une introduction, une petite introduction que nous avions intitulée de l'esclavage à la liberté pour une nouvelle onction. Mais notre grand thème, dans lequel nous allons circuler tout le temps que nous serons avec vous, nous avions dit que c'était l'exode surnaturel. L'exode, comme dit Frère Branham par ce terme, signifie sortir d'eux et entrer dans. Quitter un état pour entrer dans un autre état. Sortir d'une dimension pour entrer dans une autre dimension. Quitter un endroit pour aller dans un autre endroit. Et je crois que le Dieu du ciel fera en sorte que quelqu'un puisse changer de dimension dans cette saison ici. Passer d'un état à un autre état, quitter un endroit pour rentrer dans un autre endroit. Et je crois que le Dieu du ciel va libérer son peuple, va libérer un frère, va libérer une soeur, va faire quelque chose pour toi. Je le crois fermement, parce que la parole de Dieu ne retournera pas à Dieu sans accomplir le pourquoi de sa venue. Si Dieu inspire, c'est qu'il a quelque chose derrière l'inspiration. Et moi je crois que Dieu a inspiré notre pasteur pour que ça soit que ce soit moi dans cette saison. Dieu ne nous confondra pas. Dieu vous bénira. Dieu fera quelque chose pour quelqu'un. Amen. Amen. Et ce soir, comme c'est aujourd'hui que je commence mon thème, l'exode surnaturel, alors mon premier sujet dans cette prédication ou série de prédications, je l'ai intitulé L'ombre et sa réalité. Tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament
n'est que l'ombre d'une réalité. Tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, c'était une préfiguration de ce qu'il ferait dans l'exode du temps dans lequel nous sommes. Et Dieu produira le même résultat qu'il a produit dans l'ombre. Il fera en sorte qu'un peuple puisse sortir d'une dimension pour entrer dans une autre. L'exode de l'Ancien Testament, c'était de quitter une nation physique et pour aller dans une autre nation physique. C'était un pays naturel pour entrer dans un autre pays naturel. Mais l'exode dans sa réalité, dans le temps du Nouveau Testament, c'est de quitter d'une dimension à une autre dimension. Au point qu'il y a eu des hommes qui sont passés par cet exode-là, au point que même les fibres de leur corps est devenue la divinité. Leur ombre est devenue des dons. Leur corps pouvait chasser des démons. Ils étaient tellement imprégnés de la puissance surnaturelle que même les démons tremblaient dans leur présence. Et c'est ce que ce message va produire. Alléluia. Le message va produire des hommes qui n'ont pas besoin de beaucoup parler. Leur présence est dans un endroit, ça donne solution au problème. Ah, quelqu'un me dit amen. Dieu l'a prouvé. Un homme avait fait l'accident dans cet endroit. On a amené cet homme-là à l'hôpital. Lui, il est entré malade avec l'accident. Mais tout le monde qui était dans l'hôpital guéri. C'est Dieu-là, c'est le même Dieu. Alléluia. Nous allons lire frère Bonham, là où il nous dira cette colonne de feu, cet ange de Dieu n'était pas pour Moïse seul, parce que Moïse n'était pas le peuple d'Israël, mais il était l'un des peuples d'Israël. Cette même gloire va visiter quelqu'un. Alors nous entrons dans l'ombre pour comprendre la réalité. Dans la prédication Israël à la mer Rouge, y a-t-il quelqu'un ici? Alors soyez prêts. Prêchez le 26. 3:53. Paragraphe 18. Ah, je me sens vraiment bien ce soir. C'est comme s'il y a un cœur qui attend quelque chose. Maintenant, c'est ça. Ce que nous essayons de faire ce soir, c'est de projeter l'ombre de l'Ancien Testament sur le Nouveau Testament. Et toutes les choses anciennes, disent les Écritures, était un type ou une ombre des choses à venir. C'est que Israël là était l'ombre de quelqu'un. Toi qui es dans la souffrance, toi qui es dans l'esclavage, sache qu'il y a eu un Dieu qui était descendu pour libérer celui qui était esclave. Et dans la réalité, il le fait. Tu sortiras de l'esclavage, tu sortiras de la prison, tu sortiras de la maladie, tu sortiras de cette pauvreté, tu sortiras de cet état-là et tu passeras dans un autre état. Que quelqu'un me dise amen. Alléluia. Je me sens bien. Alléluia. Et toutes ces choses anciennes, disent les Écritures, est un type ou une ombre des choses à venir. Eh bien, c'est une belle leçon ce soir. L'exode. C'est une belle leçon ce soir. L'exode. Tu dois sortir d'un état
pour rentrer dans un autre état. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir, pour être malheureux, pour être débrouillard, pour être malade. Non. Tu dois quitter cet état-là. Tu dois quitter cette dimension-là et entrer dans une autre dimension pour que tu adores librement. Car un corps malade ne peut pas se réjouir de la bénédiction de Dieu. Un homme lié ne peut pas se réjouir dans la présence de Dieu. Amen. 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 Tout ce que nous allons voir dans l'exode de l'homme va se reproduire dans l'exode de la réalité. Car le nôtre, c'est un exode surnaturel. Prenons encore l'eau toujours présent du rocher. Alléluia. Amen. L'ombre est sa réalité. Je sais que ça va vous faire du bien. Ça va faire du bien à quelqu'un. Ce message n'est pas seulement, comme j'avais dit le dimanche, venir à l'église, rentrer à la maison. Non. Écoutez. L'eau toujours près du rocher, paragraphe 60. C'est prêché à 61, mon frère. Paragraphe 60. Le mot église lui-même signifie appeler à sortir. L'exode. Sortir. C'est que tu dois sortir de quelque chose pour entrer dans quelque chose. Tu dois sortir d'un état pour entrer dans un autre état. Tu dois passer d'une dimension à une autre dimension. Alléluia. Amen. Tu dois sortir d'une dimension spirituelle pour rentrer dans une autre dimension spirituelle. L'heure est venue. L'heure est venue. L'heure est venue où les divins s'exprimeront. Parce que vous n'êtes pas des hommes normaux. Vous n'êtes pas des personnes normales. Vous n'êtes pas des personnes naturelles. Vous êtes deux. Il y en a un sur la terre qui peut mourir. Mais à l'intérieur, il y a quelqu'un qui est immortel. Il doit prendre le dessus. Il doit contrôler l'heure est venue où l'onction de Dieu doit venir dans un peuple pour faire sortir les lions qui dorment. Tu as tant souffert. Tu n'es pas n'importe qui. Oh! Pourquoi Dieu a laissé tous ces gens? Mais c'est toi qui l'as appelé pour recevoir la lumière du soir. Il y a quelque chose en toi qui est tellement étrange que le monde ne peut pas contrôler. Il suffit de réveiller ça. Je suis venu réveiller ça. Tu dois sortir de cet état-là, de rétrograde, de faible. Non, tu n'es pas un faible. Tu n'es pas un homme normal. Tu n'es pas une femme normale. Tu es la divinité. Tu as des chairs. Et laisse ce Dieu se réveiller. Tu comprendras que ce message n'est pas autre chose que Dieu lui-même. Amen. L'exode lui-même veut dire sortir. Écoutez, frère Branham. Chacun d'entre nous, en tant que chrétien, nous avons eu un exode dans notre vie. Chacun d'entre nous a eu un exode et doit avoir un exode dans sa vie. Chacun d'entre nous en tant que chrétien
Nous avons eu un temps où nous avons été appelés au milieu de nos associés, appelés du milieu de gens avec lesquels nous fraternisions autrefois. Et nous sommes devenus un peuple différent pour marcher avec un peuple différent qui agit d'une façon différente et parle d'une façon différente. C'est un exode dans notre vie. C'est qu'il y a un moment où tu dois sortir, changer même le langage. Tu parles autrement. Toi, tu n'auras pas le langage comme les autres. Si les autres échouent, ton langage sera le contraire. Parce que tu as un Dieu qui n'échoue pas. Tu as un Dieu qui n'est pas malade. Tu as un Dieu qui n'est pas faible. Ton langage doit changer. Ta manière doit changer. Ton comportement doit changer. Ton témoignage doit changer. Parce que tu es un exodé. Amen. Chacun de nous doit avoir un exode dans sa vie. Et je veux que ça soit vraiment une réalité pour quelqu'un. Comme le dimanche, nous avons lu une citation. La fois, madame disait qu'il va parler des points principaux. Certains points principaux pour confirmer comment est-ce que l'ombre devient la réalité. Croyez-vous que chacun de nous doit avoir un exode dans sa vie? Alors voici comment la chose doit arriver. Premièrement, le premier élément qui rend l'exode valable, qui fait que Israël n'a pas peur de sortir et qu'il lui soit sûr, ce premier élément qui fera en sorte que toi tu ne puisses pas avoir peur du diable, peur de maladie, peur de démons, peur de péché, et que tu es sûr que tu vaincras ces choses. Le premier élément, voici le premier élément. Dieu dit à Moïse, verset 8, Exode 3, je suis descendu. C'est que le premier élément de l'exode, ce n'est pas un homme qui parle, ce n'est pas un homme qui délivre, ce n'est pas un homme qui vient te libérer. C'est que Dieu lui-même, il descend dans ta vie. Oh, qui peut s'opposer à Dieu? Qui peut s'opposer à l'ange? Qui peut s'opposer à l'ange puissant? Oh, laisse-moi te dire, ton voyage n'a pas commencé par ton père. Ce n'est pas ton oncle qui t'a appelé. Non, Dieu lui-même, il dit, je suis descendu. J'ai attendu les cris. J'ai vu leur souffrance. Alors j'ai décidé de descendre. Il a vu ton problème. Il a vu ta situation. Il a vu ces barrières-là qui te fait du mal chaque jour. Il a vu ces démons. Il a vu ces liens héréditaires. Alors il a pris la décision de descendre lui-même. C'est que le premier élément qui rassure ta délivrance, Dieu lui-même, il descend. Dieu lui-même, il descend. Et nous, dans ce temps de la fin, nous avons une assurance au point que même si on ne voit rien, même si on n'a pas une vision, on sait qu'il est là parce qu'il a prouvé sa présence même par les appareils scientifiques. Tu as peur de quoi? Je te dis tu vaincras. Je te dis tu réussiras. Je te dis tu vaincras. Tu vas réussir. Hey, rien ne peut t'arrêter.
lui-même a dit, je suis descendu. Moïse, ce n'est pas ton affaire. Josué, ce n'est pas ton affaire. Aaron, ce n'est pas ton affaire. Oh, Shadrach, ce n'est pas ton affaire. Moi-même, Dieu, je suis descendu. Alors, qui peut s'opposer à Dieu? Quel est cet oncle-là qui peut vaincre Dieu? Quelle est cette malédiction-là? Quel est ce lien-là? Quel est ce problème-là? Oh, je te rassure. Parce que ce qui était dans l'ombre était la préfiguration. Mais toi, tu es dans la réalité, dans la pleine chose. Ah, je suis descendu. Et quand il descend, là au verset 10, il dit à Moïse, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Il descend, mais lui ne part pas. Il descend, il prend un homme, il se voile, et il descend. Laisse-moi te dire, dans ce temps de la fin, la même écriture s'est accomplie. Dieu descend, mais quand il descend, il cherche un homme, il se voile. Je vais te dire, la présence de Moïse en Égypte, c'était déjà la garantie de la délivrance. La présence de Branham dans ce temps de la fin, c'est la garantie de ta délivrance. Tu n'échoueras jamais. Bon, dites aux voisins. Dites d'abord aux voisins. Le voyage est assuré. Maintenant le voyage est assuré. Parce que Moïse est déjà là. Il n'est pas seul. Le chef est sur lui. Il a dit, nous allons sortir. Et tu sortiras. Hey. Ta délivrance est certaine. Que Pharaon multiplie la servitude, qu'il ajoute le nombre de briques, qu'il ajoute le nombre de fouets. Son erreur, c'est de permettre que Moïse retourne. Que le diable fasse ce qu'il veut. Son erreur, c'est de nous avoir laissé écouter la voix du Saint-Ange. C'est ça l'erreur. Nous serons délivrés. Bolinga, vous serez bénis. Vous serez libérés. Vous serez guéris. Vous serez élevés. Vous serez honorés. Oh, dans notre famille, les gens ne réussissent pas. Tu seras l'exception. Oh, les femmes ne se marient pas. Toi, tu vas te marier. Hey. Satan, tu as dit, je vous enverrai. Élie le prophète. Cette promesse plane au-dessus de nous. Olinga, l'ange de l'Éternel. B551. Qu'est-ce qu'il dit, papa? Paragraphe 24. Il dit, et remarquez. Ensuite, Moïse s'est choisi Séphora. Alors un matin là, la colonne de feu sortit du ciel et descendit dans un buisson. Moïse regarda et le buisson était en feu. Mais le buisson ne s'est consumé pas. Dieu faisait tout cela pour attirer l'attention de Moïse. Et quand Dieu a vu que Moïse s'est retourné, oh là là, comme aujourd'hui, l'église est dans la servitude des maladies. L'église crie.
Elle réclame en cri la délivrance depuis des années. Peut-être toi aussi tu cries. Et certains parmi vous, personne n'a avancé en âge, vous avez crié à Dieu pendant plusieurs années. Oh Dieu, envoie des dons à l'église. Avez-vous fait cela? Beaucoup parmi vous, il y a des années, il a envoyé cela et on priait toute la nuit. Et nous sommes dans l'âge de quoi? De la marche. Je pense. Nous sommes dans l'âge de quitter et d'aller. Nous sommes dans l'âge de l'exode. Branham me dit nous sommes prêts. Dieu rassemble son église spirituelle. Alléluia. Amen. Nous sommes prêts pour sortir de chaque dimension qui ne confesse pas le nom de Dieu pour rentrer dans la liberté. Amen. Amen. Frère, continuons. Très bien. Remarquez maintenant. Paragraphe 26. Alors quand Dieu lui a parlé, il a attiré son attention par la colonne de feu qui était descendue dans un buisson. Et celui-ci s'est mis en feu, a éclaté et il brûlait. Eh bien, on dirait que si c'était du feu, cela roussirait le buisson ou le brûlerait. Mais c'était un feu surnaturel qui pouvait brûler le buisson. Et cependant, cela était toujours là. Branham dit Amen. Amen. Écoutez la suite. Qui est devant vous? Je suis reconnaissant ce soir pour le surnaturel, la flamme de Dieu qui peut descendre dans le cœur humain, consumer tous les péchés et l'incrédulité. Oh, que cela t'arrive, que le feu descende dans ton âme, dans ton cœur, que cela brûle les péchés, l'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ, que cela vienne. Pas seulement cela. Continuons. Ça ne fait du mal à personne. Mais c'est là le pur. C'est là le fait grandir de plus en plus. Ça les fortifie de plus en plus. Il a plus de foi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la foi? Et il vient ce soir de cette façon. Ah, j'aime ça. Il peut descendre dans un corps humain. Ah, est-ce que tu veux qu'il descende? Il peut descendre dans un corps humain en expulser la puissance du cancer, la tumeur, les cataractes, la tuberculose par le feu. Le feu céleste du Saint-Esprit descendant du ciel auprès de Dieu. Que tu sois guéri, que tu reçoives le feu, que ton corps soit libéré. Alléluia. Alléluia. Que le Dieu du ciel descende. Qu'il descende dans ta vie. Qu'il prenne ces démons-là, ces liens héréditaires-là, cette pauvreté chronique, cette puissance maléfique, qu'il l'expulse au nom de Jésus-Christ. Passer d'un état pour entrer dans un autre état. Et ça va arriver. Il y a quelqu'un qui a la foi. Que quelqu'un dise Satan, dehors. Amen. Il est le souverain sacrificateur de ta confession. Maladie, dehors. Péché, dehors. Sorcellerie, dehors. Envoûtement, dehors. Péché, dehors. Je
Je suis libre. 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 Rien ne peut t'arrêter. Je suis descendu. Et quand il descend, toi tu ne l'as pas vu. Moïse l'a vu. Et la preuve, Moïse a dit, regardez, il m'a dit de vous dire que le je suis. Et quand on voyait le je suis, c'était un homme en barbe blanche, un prophète. Voilà Dieu. Et dans le temps de la fin, Dieu a fait la même chose. Cet homme ici, attention, sans présence. Dans cet âge ici, Pharaon tremble. Les démons tremblent. Oui, votre famille va trembler. Toi, tu seras différent de... L'eau et les gars. Qu'il vienne consumer. Qu'il descende dans un corps humain. Qu'il expulse toutes ces puissances-là. Et bien, oh là là. Voilà, me dit, ce n'est pas un mystère. C'est une réalité. S'il peut descendre, s'il peut consumer le péché inné, à combien plus forte raison il peut consumer les cancers par le même Saint-Esprit. Que quelqu'un dise Amen. S'il peut consumer le péché, c'est cette fameuse pauvreté ou ce blocage inutile que Dieu ne va pas ôter. Il va changer ta physionomie. Il va changer ton nom. On t'appellera bienheureux. On t'appellera bienheureuse. Les gens vont gratter leur tête. Ils vont se demander, est-ce que c'est lui? Mais oui, c'est lui. Est-ce que c'est lui? Oui. Est-ce que c'est lui? Oui. Le message de Branham, c'est la puissance, c'est la transformation. Et il transforme depuis l'âme jusqu'au corps. Hey. Merci Seigneur. Je suis descendu. Je suis descendu. Écoutez, mon ange marchera devant toi. L'heure est partie comme ça. Prêchez le 13-2-53, paragraphe 5. Je sens que ta foi veut attirer quelque chose ce soir. Amen. Amen. Ça me fait du bien. Sœur, tel que tu es capable de changer les situations. Tout dépend de ta décision. Avec ce message, j'ai toujours dit, il est strictement interdit d'échouer. Amen. Premier élément, je suis descendu. Et je t'envoie. Écoutez. Et cette colonne de feu, paragraphe 5. Où cet ange était l'ange de l'alliance. Je crois que tous les ministres sont d'accord là-dessus. Et que l'ange de l'alliance, et que c'était l'ange de l'alliance. Si c'était l'ange de l'alliance, alors c'était le Seigneur Jésus. C'était Dieu le Saint-Esprit. Car Moïse a choisi de porter l'opprobre de Christ. Et il a regardé cela comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Vous voyez, c'est Christ, le Logos, l'ange de l'Alliance, qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Ce qui n'était qu'une c'était une ombre. Si dans l'ombre Pharaon est mort,
Les Égyptiens calcinés. Si dans l'ombre, la mer rouge était séparée. Si dans l'ombre, la main ne tombait. Si dans l'ombre, il y avait un rocher invisible. Si dans l'ombre, les Philistins étaient écrasés. Je te dis ce soir, dans la réalité, ça serait terrible. Ne crains rien. Tu vaincras. Tu sortiras d'un état pour un autre état. D'une dimension à une autre dimension. D'une onction à une autre onction. C'était qu'une écoutez. Ce qu'il a fait dans le naturel alors, il le fait dans le spirituel aujourd'hui. Bon, dis ton voisin. Aujourd'hui, tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit de laisser Pharaon, cette démon-là, ce sorcier-là, cette tante-là, jouer sur toi. Rien ne sera comme obstacle devant vous. La mer rouge va s'ouvrir. Ce problème va céder. Et tu passeras. Ce que tu vois comme le mur de Jéricho, ce qui est impossible là, je te jure, à l'Akba, ça va tomber. Avec ce message, ça va tomber. C'est la saison pour toi de passer d'un état à un autre. Amen. Est-ce que tu peux pousser le cri? Tu es victorieux. C'est la saison. Écoutez. Ce qu'il a fait dans le naturel, alors il le fait dans le spirituel aujourd'hui. Eh bien, il avait promis de pourvoir à tous leurs besoins. Quand ils ont eu besoin d'eau, ils ont obtenu du rocher. Quand ils avaient besoin de nourriture, Dieu a fait pleuvoir cela du ciel. Il envoyait cela en faisant souffler le vent. Et quand les eaux étaient amères, il les a rendues douces. Et il pourvoyait à quoi? À tous leurs. Et Branham nous a dit c'était l'ombre qui préfigurait la réalité. Tu as besoin de quoi? Tu l'auras. Tu l'auras. Oh, continuons. Paragraphe 6, écoutez. Quand la maladie est entrée dans le camp, il a fait une expiation. Il a promis. Il a promis d'être Dieu en temps de quoi? En temps de quoi? Détresse. Un secours pour le lendemain. Un secours pour après un mois. Un secours pour après une année. Non. Un secours immédiat. Je le veux ce soir. Je le veux ce soir. Je le veux ce soir. Que cette onction te oigne. Que l'onction du secours immédiat vienne sur toi. Oh, sois guéri. Sois délivré. Sois libéré. Alléluia. Amen, amen. Écoutez. Je cours pour aller terminer. Écoutez. Écoutez. Il a promis de faire ces choses et de leur venir. Et maintenant. Et maintenant, ce qu'il était à l'époque, Goshen, il l'est aujourd'hui.
S'il a pourvu à leurs besoins, dans ce temps-là, il est le pourvoyeur. Ce soir, le temps de pleurer est terminé. Le temps de malheur est terminé. Tout dépend de ta réception. Tu peux changer les choses. Les dimensions peuvent changer. Ta vie peut changer. Tout dépend de toi. Pas de Dieu. De toi. Lui, il est descendu. Et il s'est voilé. Et il est venu. Il t'a prêché. C'est à toi maintenant de prendre la décision. Je sors. Je quitte cet état. Oh Jésus. Oh Jésus. Branham a dit. Jésus a dit. Tout pouvoir m'a été donné. Mais moi Jésus, je vous le donne. Ce que vous devez faire, prononcez la parole. Et moi Jésus-Christ, je l'accomplirai. Ce dont tu as besoin, c'est de dire à cet état-là, je ne le veux pas. Je ne veux pas être ce que je suis. Je veux être ce que ma vision veut. Tu deviendras ce que tu penses de toi-même par le revenu de l'exode surnaturel. L'ombre doit devenir une réalité dans ta vie. Hey, le même esprit de Dieu qui a conduit Israël, conduit l'église aujourd'hui en nous faisant traverser comme à l'époque le désert pour aller à la terre promise. Nous avons une terre promise. Croyez-le. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Puis je reviendrai vous prendre. Nous sommes en route. Nous allons vers cette glorieuse terre promise dont Dieu nous a fait la promesse. Être surnaturel. Et cela était là. Et cela est là ce soir. Amen. Ce même Dieu est avec nous. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Avant de terminer, je vais le confirmer par une citation. Tu as peur de quoi? Il a dit à Moïse, c'est pas ton problème. Je suis descendu moi-même pour délivrer mon peuple. Et ce Dieu-là est descendu lui-même. Dans ce temps de la fin, nous avons un privilège que les autres n'ont pas. Vous voulez être comme Élie. Vous voulez être comme Moïse. Vous voulez être comme Enoch. Mais je vais te dire ce soir, la présence que tu as reçue, Moïse n'a même pas rêvé ça. Il n'a même pas eu un songe. Tu as peur de quoi? Tu trembles pourquoi? Prends la décision et parle à ta faveur. Avant de lire ma citation dernière là, je sens quelque chose en moi comme une colère. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une femme un jour dans la Bible. Elle s'appelait Esther. Et quand le juif, le messie Anaman là, voulait tuer les juifs, et que Mardochée a entendu ça, et qu'il a parlé à cette fille, la fille est partie chez le roi. Vous savez ce que le roi a fait? Le roi a pris son sceptre. Il a pointé. Il lui dit, prends ce sceptre. Maintenant toi Esther, j'avais déjà écrit une loi pour la destruction de ton peuple. Mais à toi maintenant de réécrire ce que tu veux. J'aimerais que ce soit avec la sceptre de la parole, la verge de Dieu, que tu écrives ce que tu veux, et cela arrivera. Ton amant sera pendu. Amen.
Amen. Ma dernière citation, écoutez. L'ange de l'alliance. Parce que je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps. Paragraphe 59. Tout est moi. Le diable va te quitter. Tu changeras ton état. Les dimensions de ta vie changeront. Écoutez. Paragraphe 59. Péché à 54. Est-ce qu'il y a des croyants des messages d'Ibrahim ici? Cela a été vu à la rivière là-bas. Alors que j'étais juste un garçon, baptisant mon premier groupe dans l'église baptiste, 500 un après-midi au bas de la rue Spring à Jeffersonville. Ah, j'avais eu le privilège d'arriver dans cet endroit-là. Et j'avais mis mon pied dans l'eau là. Amen. Et je crois que c'est onction sur moi. Il dit, les journaux publiaient un article là-dessus. Une lumière mystique apparaît au-dessus d'un prédicateur baptiste local pendant qu'il baptisait à la rivière. Cela a été à plusieurs endroits. Vous voyez? C'est là dans l'autre livre. Là où on a photographié cela une nuit. Cela était descendu au-dessus de la tête. Or, ce n'est pas à cause de moi. Quelqu'un disent Amen. Ce n'était pas à cause de moi. Mais c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre eux. La même colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël suit l'église du Saint-Esprit ce soir. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Moïse était juste un des prophètes parmi les enfants d'Israël. Branham est l'un des prophètes au travers de 7 ans de l'église. Écoutez, il n'était pas les enfants d'Israël. Il était juste un Branham. C'est que cette colonne de feu n'est pas seulement pour toi. Elle est revenue. Écoutez, voyez, la colonne de feu ne suivait jamais Moïse seul. Même s'il a dit, j'enverrai mon ange devant toi pour te protéger à chemin. Ce n'était pas pour Moïse seul. C'était pour. Je te dis ce soir, cette colonne de feu n'était pas pour Branham seul. C'était aussi pour toi. Avec ceci, ton pharaon va tomber. Ta mer rouge s'ouvrira. Mettons-nous debout. Parlons au Seigneur. C'est ça notre manière d'écrire la nouvelle loi. Oh Jésus, emparez-vous de la promesse. Il a promis de pourvoir à tous les besoins. Il est le rocher. Il est le rocher. Il est lui-même la manne qui vient. Il est lui-même la délivrance. Il est lui-même la puissance de la vie. Quelque chose va se passer dans ta vie dans cette saison-ci. Oh, c'est la saison. Oui, Seigneur, c'est la saison. Oh, Seigneur, c'est la saison. Sa présence est ici. Seigneur, c'est la saison. Jésus, c'est la saison. l'onction du Saint-Esprit. Le surnaturel est là. La gloire de Dieu est ici. Quel est ton problème? Parle. Jésus.
Exprime-toi. L'ange du Seigneur n'est pas seulement pour Moïse. Il dit je t'envoie. Mais je suis pour tous les peuples. Je suis pour ma fille. Je suis pour mon fils. Lui aussi peut être libéré. Il peut être délivré. Il peut être guéri. Parlez à ton Dieu. Parlez-lui. Il n'y a aucune puissance qui dépasse ton Dieu. Il est lui-même descendu. Hey, ce n'est pas le problème du pasteur. Ce n'est pas le prédicateur. Ce n'est pas le prophète. Dieu lui-même est descendu. Et il a prouvé sa présence dans la colonne de feu. Le même Dieu, à tout point de vue, il produira le même résultat. Il produira les mêmes effets. Alléluia. C'est le jour, Seigneur, c'est le jour de mes bénis. Seigneur, c'est le mois, Jésus, c'est le mois, Papa.